Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum mes chers élèves. Aujourd'hui on va voir les équations à une inconnue du premier degré. Dans cette vidéo on va voir la définition d'une équation à une inconnue du premier degré. On va voir les règles qu'on va appliquer. On va voir la méthode et enfin on va faire quelques exemples. On commence par la définition d'une équation à une inconnue du premier degré. Alors toujours si on a A et B sont deux nombres réels donnés, deux nombres réels, deux nombres rationnels, deux nombres décimaux, deux nombres entiers, deux nombres donnés, toute écriture sous forme. Alors remarquez bien, AX est égal à B ou AX plus B est égal à 0. Vous voyez bien que vous avez dans cette écriture l'égalité. Vous avez des nombres à gauche et des nombres à droite. Cette égalité qui contient un nombre x qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la valeur, est appelée, donc toute écriture sous cette forme est appelée équation à une inconnue du premier degré. On va expliquer. Voilà. À une inconnue, pourquoi? Parce que vous avez le nombre x dont on ne connaît pas la valeur. C'est l'inconnu. Pourquoi le premier degré? Parce que ce nombre x là est levé à l'exposant 1, même si on n'écrit pas. C'est exposant 1. Vous n'avez pas exposant 2 ou bien au carré, ou bien puissance 3 ou bien puissance 4. Non, x seulement, puissance 1, de premier degré. Bien, on a dit, le nombre x est appelé l'inconnu. L'inconnu. Les nombres a fois x et b dans cette écriture-là. Dans cette écriture, ax et b. Dans cette écriture, c'est ax plus b et 0. Donc, les nombres ax et b sont appelés les membres de l'équation. Les membres de l'équation. Donc on a le nombre x appelé l'inconnu, les nombres ax et b sont appelés les membres de l'équation. Enfin, résoudre l'équation ax égale b, résoudre cette équation revient à chercher les valeurs de l'inconnu x on cherche les valeurs de x pour que cette égalité soit vraie. Les valeurs de x pour laquelle, ou bien pour lesquelles, on peut avoir plusieurs solutions, pour lesquelles l'égalité est correcte. L'égalité est vraie.
correct, juste, pour avoir cette égalité. Voilà pour la définition. Donc on fait attention, l'écriture AX égale B ou bien AX plus B, vous avez l'inconnu, c'est X, vous avez AX et B sont les membres. Résoudre une équation, c'est de chercher les valeurs de X pour que l'égalité soit vraie. Règles qui sont nécessaires pour résoudre des équations. Soit A et B de nombres tels que A est égal B, vous avez cette égalité A égale B. Alors, C est un nombre quelconque. Vous avez, puisque A est égal à B, alors, si j'ajoute le nombre C à A, et si j'ajoute le nombre C à B, donc à gauche j'obtiens A plus C, et à droite j'obtiens B plus C. On aura toujours l'égalité. De même, si je retranche le nombre C de A, et je retranche le nombre C de B, l'égalité ne change pas. On aura toujours l'égalité. C'est clair? On peut ajouter n'importe quel nombre, on peut retrancher n'importe quel nombre des deux membres de l'égalité. C'est la première règle. Deuxième règle. C est un nombre non nul. Un nombre non nul pour pouvoir faire la division. Pour la multiplication, pas de problème. Alors, toujours. De même, si vous avez A égale B, je peux multiplier A fois C et multiplier B fois C et j'aurai toujours l'égalité. Là, même c'est C égale 0, pas de problème. Je peux aussi diviser par C, le nombre A divisé par C, le nombre B divisé par C, et j'obtiens toujours l'égalité parce que C, j'ai dit, c'est non nul. Donc, je n'ai pas de problème. Je répète donc. Les règles appliquées qu'on applique pour résoudre des équations sont: on peut ajouter le même nombre aux deux membres de l'égalité, on peut retrancher, on peut multiplier, on peut diviser. Lorsqu'on a la division, on fait attention que le nombre soit non nul. Méthode de résolution. Pour résoudre une équation à une inconnue de premier degré, alors, suivez-moi les étapes. Premièrement, on isole les inconnus, les nombres avec X, les inconnus, dans un membre de l'égalité et les nombres connus dans l'autre membre de l'égalité. Alors on fait attention à cette étape-là. On isole, c'est-à-dire tous les nombres qui contiennent un X inconnu, je vais les écrire ou bien à gauche de l'égalité, ou bien à droite de l'égalité. Les nombres qui n'ont pas de X, je les écris dans l'autre membre. Deuxième étape, on rassemble, ou bien on additionne les inconnus et les nombres connus jusqu'à obtenir l'écriture AX est égal B. On additionne. Alors faites attention, on additionne. Les inconnus, tous les nombres qui ont des X, je les rassemble, je fais la somme. Tous les autres nombres qui n'ont pas de X, je fais la somme.
J'obtiens à la fin cette écriture-là, AX égale B. Après, je vais résoudre et je vais chercher les valeurs de X selon trois cas qu'on va voir. Résolution de l'équation AX égale B. J'ai dit on a trois cas. Premier cas, si A est différent de 0. Un nombre différent de 0. Alors, l'équation admet une solution unique. X est égal B sur A. La solution unique est B sur A. Toujours si on a A différent de 0, vous avez une solution unique. C'est B sur A. Deuxième cas. Si A est égal à 0 et B est différent de 0, c'est-à-dire si je trouve 0 fois X est égal à B, avec le B différent de 0. Alors, dans ce cas, l'équation n'admet pas de solution. Troisième et dernier cas, si A égale 0 et B égale 0 aussi, c'est-à-dire on a trouvé 0 fois X est égal à 0. Alors, dans ce cas, tous les nombres, sans exception, tous les nombres sont solutions de l'équation. Voilà la méthode. On va passer maintenant à quelques exemples. Résoudre les équations suivantes. On va commencer par la première équation. On a l'équation x plus 1 est égal à 5. X plus 1 est égal à 5. Je veux résoudre cette équation. Je vais isoler les nombres avec x à gauche, au membre de gauche, et les nombres qui n'ont pas de x au membre de droite. Remarquez bien que ce nombre-là, il ne faut pas qu'il soit à gauche. Donc, il faut l'écrire à droite, et pour l'écrire à droite, je vais le déplacer en changeant le signe. Et j'obtiens x est égal à 5. Remarquez, j'ai laissé x, j'ai laissé le 5. Je vais déplacer le 1. J'ai ici plus 1, j'écris moins 1. X égale 5 moins 1. J'obtiens donc x est égal, je calcule 5 moins 1, c'est 4. Alors, pour bien expliquer, pourquoi j'ai dit je vais déplacer le nombre 1 de gauche à droite si je change le signe, j'applique la règle que j'ai déjà expliquée en suivant ces étapes-là. X plus 1, j'ajoute l'opposé, moins 1, est égal à 5 moins 1. J'ai ajouté l'opposé de 1 à gauche et à droite. Et je sais bien que plus 1 moins 1, c'est 0. C'est pour cela directement je laisse le x et je n'ai pas écrit plus 1 moins 1. Alors que à droite, j'écris l'opposé de ce nombre-là. À la fin, j'écris donc le nombre 4 est solution de l'équation. J'espère que c'est clair. Je prends la deuxième équation. On a 3x est égal à moins 7. Cette écriture est déjà écrite sous forme de ax égale b, avec a différent de 0. Et dans la méthode, je vous ai montré que dans ce cas, la solution de l'équation x est égale b sur a. Donc, dans notre cas là, x est égal à
moins 7 sur 3. Pourquoi? Je multiplie à gauche et à droite fois 1 sur 3. Remarquez, je multiplie à gauche et à droite par le nombre 1 sur 3. Et si je simplifie par 3, et ça me reste x. À droite, je multiplie moins 7 fois 1, c'est moins 7 sur 3. Et j'écris la phrase, donc, le nombre moins 7 sur 3 est solution de l'équation. Voilà pour l'équation 1 et l'équation 2. Équation 3, on a, alors suivez les étapes encore, on a 2x moins 1 est égal à 11. Je vais isoler les nombres avec x et les nombres qui n'ont pas de x, c'est-à-dire les inconnus et les connus. Vous allez remarquer ici que c'est du x, c'est bien, mais si vous avez le moins 1 là, je ne veux pas qu'il soit à gauche. Je fais de la même manière, j'ajoute plus 1 à gauche et à droite, et j'applique la règle, donc 2x est égal à 11. Vous avez moins 1, ça va devenir plus 1. Plus 1. Je calcule et j'obtiens 2x est égal à 11 plus 1, c'est 12. J'ai obtenu l'écriture ax égale b avec a différent de 0. Donc, x est égal à b sur a, c'est-à-dire 12 sur 2, que je peux calculer et j'obtiens 6. Et j'écris la phrase, donc, le nombre 6 est solution de cette équation. Dernier exemple, on a 3x moins 5 est égal à x plus 1. La méthode toujours, c'est d'isoler, isoler les nombres avec x dans un côté et le nombre qui n'ont pas de x dans l'autre côté. Alors remarquez bien, les nombres qui ont des x, ici vous avez 3x à droite et vous avez x à gauche. Vous avez aussi moins 5, c'est un nombre sans x, et plus 1, ce sont des nombres connus. J'applique la règle en déplaçant les nombres avec x de droite à gauche, les nombres sans x de gauche à droite, et j'obtiens. Vous avez 3x. Remarque, x, je vais le déplacer, ça va devenir moins x, est égal. Je laisse le 1, le moins 5, je vais le déplacer, ça va devenir plus 5. Je fais la somme maintenant, 3x moins x c'est 2x, 1 plus 5 égale 6. J'obtiens la forme ax égale b, donc x est égal à 6 sur 2 est égal à 3. Et j'écris la phrase, donc, le nombre 3 est solution de l'équation. Ainsi prend fin cette vidéo. À la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.